Le démarchage téléphonique, c'est bientôt fini, ou presque. Une proposition de loi va être étudiée demain au Sénat et elle va redistribuer les cartes. En gros, on va partir du principe de base que tu n'es pas d'accord pour te faire appeler. Alors qu'avant, il fallait que tu dises que tu voulais pas être appelé. Là, on change tout. Tu ne veux pas être appelé. Et du coup, les entreprises qui ne respecteraient pas cette volonté devraient payer une amende à hauteur de 20% de leur chiffre d'affaires. Au fait, moi c'est Norman, créateur de C'est Carré. Si tu as aimé cette vidéo, like, partage, abonne-toi. Toi, ça te coûte rien, moi ça me fait plaisir et ça me fait avancer aussi. Une autre proposition de loi qui va être étudiée, elle, dans une semaine, mais à l'Assemblée nationale, c'est pour un retour d'un insecticide à base de néonicotinoïdes. Je ne sais pas du tout ce que je viens de dire. Pour te la faire très simple, en gros, c'est un insecticide qui défonce un peu les abeilles, mais qui leur permet de produire beaucoup plus rapidement. Mais sauf que cet insecticide, il tape sur le cerveau des abeilles et il les tue beaucoup plus vite. Donc écologiquement, c'est pas ouf. Et même certaines personnes pensent que ça pourrait avoir aussi un impact sur le développement des fœtus. C'est vraiment pas ouf. Mais c'est voulu par les producteurs de betteraves et par la FNSEA, notre plus gros syndicat des agriculteurs. Tout ça dans le but de se mettre au niveau des autres pays européens et de produire vite. Mais si ça tue les gens, bon, c'est pas grave. La Cour des comptes dresse un bilan alarmant sur l'école publique. J'avais pas besoin de la Cour des comptes pour savoir que l'école publique partait en cacahuète. Et là, tu me dis, mais pourquoi la Cour des comptes? C'est quoi le rapport? Parce qu'ils disent, mais on a mis beaucoup d'oseille là pour que le niveau n'évolue pas. Parce que le niveau, il évolue pas. Il y a toujours un élève sur 3 qui a des problèmes en français et toujours un élève sur 4 qui a des problèmes en mathématiques. Et le syndicat des profs, forcément, chacun joue sa partition. Le syndicat des profs dit qu'il faut plus de profs, donc il faut mettre encore plus d'argent. Et ils ont raison, il faut plus de profs. Et il faut valoriser ce métier de professeur, donc en les payant plus. Tout est une question d'oseille, toujours. Et le niveau scolaire baisse et Adé Laurent s'exprime sur le fait qu'il a été banni de TikTok. T'as capté le lien, le niveau scolaire baisse, Adé Laurent. Pour ceux qui ne savent pas qui est Adé Laurent, c'est un ancien candidat de télé-réalité qui maintenant fait de la merde. Et son compte a été banni de TikTok parce que Aurore Berger l'a signalé. Parce que dans ses contenus, voilà, la vision de la femme, c'est pas ouf. C'est des petites pupus, comme il dit. T'as eu peur que je dise autre chose, hein? Ouais, t'inquiète. Bref, qu'il soit banni de partout, je m'en fous. Donne-moi ton avis quand même en commentaire, mais je m'en fous complètement en fait. Tu sais que C'est Carré, c'est le média du peuple, on se retrouve tous les jours pour un point sur l'actualité. Si t'as capté, c'est carré.